Salut à tous, je vous fais une petite démonstration avec mon petit matériel qui va me permettre de tester l'injection en fait sans démarrer depuis la génération du signal de RPM jusqu'au déclenchement des injecteurs que vous entendez là. Voilà, le petit clic. Donc pour ce faire, je vous explique vite fait déjà le branchement. Donc ici on a le distributeur fast, donc avec une arrivée du signal qui se fait ici, que je n'ai pas branché puisque j'ai branché mon générateur à la place. Ici, on a uniquement une alimentation 12 volts pour alimenter le distributeur et on a une sortie, on a une masse et une sortie qui va envoyer le nombre d'impulsions en fonction du passage devant l'inducteur magnétique qui se trouve à l'intérieur du distributeur. Ça va nous permettre de compter le nombre de tours minutes et en même temps le positionnement des cylindres. Enfin, du point Moreau pour chaque cylindre. Voilà. Ensuite, on a le fameux calculateur qui, comme vous le voyez, réagit à mon générateur. Donc c'est très bien. C'est un petit peu l'inquiétude que j'avais pour tester, sinon j'aurais pas pu tester. Bon, c'est un peu le bordel dans le câblage, mais comme on est en test, hein, n'est-ce pas? Ici, il y a le connecteur qui permet d'alimenter la pompe à essence que j'ai débranché pour l'instant. Il n'y a pas besoin. Le MSD que tout le monde connaît, qui lui est raccordé donc par l'intermédiaire du ce qu'on appelle du point out, donc la sortie impulsion du calculateur qui rentre par le fil blanc dans le MSD, qui va permettre de déclencher les impulsions. Et ensuite le voyant du MSD qui est censé normalement s'allumer quand il y a une impulsion. Donc comme effectivement la fréquence est très très basse, le MSD ne déclenche pas. Et donc on n'entend pas les étincelles, puisque logiquement ça devrait faire partir une étincelle. Donc ici, bien entendu, sur le calculateur, on n'a aucun régime, comme vous le voyez, d'indiqué. Donc ce qui fait qu'il n'envoie pas d'impulsion sur le MSD. La fréquence ici, c'est un signal carré, comme vous le voyez, qui est censé sortir du distributeur. La tension de sortie, elle est au-dessus de 6 volts, sinon il ne déclenche pas. Et pour l'instant, j'ai mis une fréquence de 2 Hz. Et ici, donc, on a la bobine MSD. Et comme vous le voyez, on n'entend pas d'étincelle. On entend uniquement l'injecteur, voilà, qui se déclenche, mais qui est complètement erroné, puisque comme vous le voyez sur le calculateur, je vais me rapprocher, il est à l'envers, mais c'est pas grave. Ici, on a le point, c'est-à-dire la réception du signal que j'envoie du générateur, qui rentre dans le calculateur. Et ici, là, les 4 points, là, ce sont les injecteurs. Alors, on voit qu'ici, il y a l'injecteur A qui se déclenche. C'est ce qu'on entend, mais qui n'est pas, comme vous le voyez, qui n'est pas correct, puisque normalement, on devrait faire une séquence. La fréquence étant trop basse, effectivement, il fait un peu n'importe quoi. Ensuite, je vais augmenter donc la fréquence pour vous montrer ce qui se passe. Voilà. Vous voyez qu'à 5 Hz, là on entend effectivement l'étincelle dans le distributeur. Le petit tic 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 tic. Et vous voyez qu'ici le régime est passé à 50 tours minute. Et le MSD clignote. Et là, oh miracle, n'est-ce pas? On voit bien tous les injecteurs qui se déclenchent les uns après les autres. Et on voit bien l'ordre de séquencement. Vous voyez? 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc c'est A, B, C, D. Voilà. Donc la séquence est calculée. Et on entend tous les injecteurs qui se déclenchent les uns après les autres. Et ici, comme le moteur ne tourne pas, j'ai calé
l'étincelle sur le cylindre numéro 1. Et je vais brancher donc ma lampe strobo pour vous montrer qu'on a bien, voilà, qu'on a bien l'étincelle. Et si on vérifie, donc l'alimentation, le voyant d'impulsion est correct. Maintenant je vais augmenter la fréquence. Là on a 200 tours. 400 tours. Ce qui fait une fréquence de 29 Hz, n'est-ce pas? Là vous voyez les injecteurs, ils bossent. Et on entend même à l'intérieur du MSD un petit bruit. Bien entendu, le voyant on ne voit plus s'allumer quasiment, puisque voilà. Et on est à 400 tours minute. Là je suis à 1000 tours minute.